déjà ni les parents ne sont au courant, ils font ça en pleine nuit. Évidemment, le mineur n'a pas de permis et personne dans la voiture n'a le droit de conduire. Bah, elle a dû prendre le double alors. Je m'appelle Nicolas, je suis policier en Ile-de-France et je vais réagir à mes collègues qui interviennent sur un groupe de mineurs qui ont emprunté une voiture. En France, il y a un phénomène inquiétant qui prend de plus en plus d'ampleur. Les conducteurs sans permis. Il serait près de 800 000 à prendre le volant régulièrement sans le précieux sésame. Ce soir-là, à Grenoble, en Isère, Jérémy, brigadier, et Ludovic, gardien de la paix, débutent leur nuit de patrouille. On y va, chef? Allez, go! On a un véhicule qui roule assez vite là, et dès qu'on se rapproche, il réaccélère. Les passagers ne tentent pas de fuir. À bord du véhicule, 4 jeunes. Et au volant, un conducteur qui semble plutôt stressé. Bonsoir. Bonsoir. C'est votre voiture? Non, c'est la voiture la collègue à ma mère. La mère à ma collègue. Il bafouille. Jérémy et ses collègues ne vont pas tarder à comprendre pourquoi. Non, j'ai 17 ans là. Il n'a pas le permis, tout comme ses 3 passagers. Tous sont mineurs, ils ont emprunté la voiture pour cette sortie nocturne. C'est à qui la voiture? C'est qui n'a pas le permis, ton pote là? Elle sait ta maman que tu as pris la voiture? Ah ouais. Qu'est-ce qu'elle va dire ta maman quand on va l'appeler pour lui dire que tu as pris la clé de la voiture et que tu l'as donnée à un pote qui n'a pas le permis? Réponds-moi. Ah ouais, on va poser la voiture, on va tout montrer chez nous aussi. Alors ça, c'est des interventions qu'on voit malheureusement de plus en plus. Moi, ça m'est déjà arrivé chez la spécialité de motocycliste d'arriver sur des véhicules où les passagers et le conducteur surtout sont mineurs. C'est des choses qu'on voit de plus en plus et c'est affligeant, on ne peut pas faire grand-chose. Donc le but là, c'est d'intervenir. On voit directement là que le conducteur bafouille. Donc déjà, il y a un comportement qui est un peu suspect et puis après qu'on commence à gratter un peu les informations, on se rend compte que déjà ni les parents ne sont au courant, ils font ça en pleine nuit. Évidemment, le mineur n'a pas de permis et personne dans la voiture n'a le droit de conduire. On a juste fait le tour, en vous en croisant, et on s'est venu se garer directement. C'est tout simplement ça. En théorie, le conducteur risque jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Sans compter que s'il cause un accident, ses parents devront payer les dégâts. Et pourtant, selon Jérémy, ce type de dérapage est monnaie courante. Malheureusement, c'est assez fréquent, hein. C'est quasiment tous les soirs. Les jeunes qui n'ont pas le permis prennent les voitures. Alors bon, ils ne se rendent pas compte, hein. C'est une insouciance un peu, ils prennent la voiture, ils font un tour entre copains là, mais... Bon, ça confirme bien ce que je disais, il y en a de plus en plus et surtout les jeunes ne se rendent pas compte des conséquences que ça peut avoir. C'est plus, ils prennent ça souvent sous une forme de jeu, d'aller au-delà des règles, mais ça peut aller bien au-delà de ça. Il y en a une qui risque de regretter cette petite virée plus que les autres. La fille de la propriétaire de la voiture. Elle est mineure, les policiers doivent donc prévenir sa mère. La maman, elle est où, là? À la maison. C'est quoi son numéro de téléphone, la maman? Vous allez l'appeler? Oui. Ah bah, de toute façon, c'est où on l'appelle maintenant pour le... La voiture de ta maman finit sur un fourrière ou pas? Voilà. Ou alors elle vient chercher tout le monde dans l'hôtel de police. Ouais, donc comme dit collègue, ça sert à rien de négocier. Comme la personne en tout cas est mineure et comme ils sont tous mineurs, il faut forcément qu'il y ait un responsable légal qui vienne sur place parce qu'on peut pas relâcher un mineur comme ça dans la nature, c'est pas possible. Donc d'une, il faut le parent, qu'il soit le père ou la mère, qui vienne le chercher. Donc il faut bien que quelqu'un s'occupe de la voiture également. Après avoir tenté de résister, la jeune fille finit par donner le numéro de sa mère au policier. Mais là, problème. Non, au téléphone, ça répond pas, donc on va aller réveiller la maman. Hein. À 4 h du matin, la mère de la jeune fille qui habite juste à côté va donc recevoir la visite des policiers. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est la police. Vous pouvez descendre, s'il vous plaît, on est avec votre fille, là. La mère, en panique, se présente. Et elle se demande ce que sa fille a bien pu faire. Bonsoir, vous êtes la maman de... Alors, elle nous dit que vous lui avez prêté sa voiture ce soir, votre voiture. Le problème, c'est que votre voiture est prêtée à un mineur de 17 ans qui n'a pas le permis. Bah, elle a dû prendre le double, alors. Donc là, on se retrouve avec votre voiture qui est censée partir en fourrière. On se retrouve avec votre fille qui est mineure, qu'on est censé ramener à l'hôtel de police. Et on se retrouve avec un jeune homme, on ne sait pas qui c'est, qui conduit votre voiture. Donc il n'y a pas de permis. Ah bah oui, on va aller voir. Hein.
Donc là, la situation, elle est quand même un peu complexe. Ils ont de la chance, les collègues, entre guillemets, d'avoir les parents qui sont juste à côté. Ça suffit d'une petite enquête de voisinage, entre guillemets. Ils ont pu sonner, ils ont pu réveiller la mère, ici. On voit que la mère est totalement un peu paniquée, d'une, parce qu'elle vient de se réveiller en beau milieu de la nuit, et puis elle comprend pas que, d'une, sa fille soit impliquée, et de deux, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui conduise sa propre voiture. D'autant plus que tous sont mineurs, donc la situation est un peu complexe. Dans ce genre d'affaires, les policiers le savent, la plus efficace des leçons, c'est le sermon des parents. Autant sur ce genre de situation, c'est notre rôle de protéger les mineurs, autant on compte après, nous quand même, sur les parents pour donner la leçon. C'est pas à nous de faire l'éducation des mineurs. Face à cette mère de famille désemparée, exceptionnellement, Jérémy se montre clément. Pour ce soir, on va faire preuve de tolérance, parce que bon, ils ont pris la voiture, ils ont fait quelques centaines de mètres, bon voilà. Ils sont corrects. Là, il y a eu une insouciance, il y a eu une inconscience. Si vous n'avez pas de permis, vous n'êtes pas assuré. Donc s'il arrive un souci, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc là, on va être tolérant parce qu'on est une situation qui se prête à cette tolérance, mais normalement, on ne devrait pas l'être. Concernant le conducteur, Jérémy va hausser le ton et lui faire comprendre que c'est la dernière fois. Récupérez vos affaires dans la voiture. Vous excusez aussi peut-être. Ouais, et pareil, hein, t'as entendu ce que j'ai dit? Oui, j'ai entendu. D'accord. Eh, attends, t'as entendu, c'est bien? Oui, j'ai entendu. Ouais, t'as que ça à dire. Bah, j'ai entendu, je referai plus ça. Voilà, tu dis pas merci, tu dis pas ok, j'ai compris mon erreur. C'est oui, j'ai entendu, je m'en fous. Non, bah non, sinon je vous aurais dit je m'en fous. Parce que là, on t'évite la garde à vue, tout ça, donc il y a un minimum de respect aussi à avoir. Nous, on veut bien être tolérant, mais tu nous dis. Oui, je suis reconnaissant, monsieur. Non, mais voilà, donc il faut savoir dire merci, je recommencerai pas, etc. Tu dis pas juste j'ai entendu, c'est pas suffisant pour nous. Oui, merci. Ok? Je recommencerai plus, monsieur. D'accord. Ils ont fait un petit tour dans le secteur, bon voilà, c'est une erreur de jeunesse. On peut pas faire que de la répression tout le temps. Là, on a affaire à des gens qui sont corrects, ils ont pris conscience de leur erreur. Et à un moment donné, il faut savoir aussi faire. Il faut savoir être tolérant, parce que des fois, la tolérance amène un système de compréhension qui est parfois plus performant que la sanction immédiate. Parce qu'une sanction immédiate sur des jeunes comme ça peut les braquer inutilement. C'est aux collègues de bien vouloir faire en sorte que tout se passe bien, enfin même s'ils avaient tout à fait le droit de mettre la personne en garde à vue. Là, on préfère faire de la prévention plutôt que de la répression. Ça peut tout aussi bien marcher justement que d'utiliser entre guillemets la manière forte.